L'escarmouche continua, et nos compagnons, toujours dans ce blizzard qui s'intensifie, redoublent d'efficacité et viennent à bout des derniers cavaliers d'Alguise. Ce combat épuisant terminé, ils décidèrent de s'approcher de la cage, transportés par ce convoi. Galia, tu es le premier arrivé à la cage. Il y a le drap qui la couvre. Il y a du sang dessus. Que fais-tu? Je prends le drap et je le jette sur le côté pour dévoiler la cage. Ok, quand tu dévoiles la cage, à ce moment-là, les autres qui se dirigeaient vers la cage, vous le voyez aussi. Ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'y a-t-il? Une créature monstrueuse? Qu'y a-t-il? Un enfant se tient à l'intérieur, recroquevillé, en panique, enchaîné à l'intérieur de cette cage. Un petit enfant d'environ 5-6 ans, d'âge apparent, avec des cheveux couleur de blé, qui ressemble à peu près à ça, qui est en panique évidemment, qui n'a pas d'arme dans la cage. Elle est juste vêtue de sa robe, elle est enchaînée, elle pleure, elle est en panique à l'intérieur. Et elle vous regarde, et dès que tu as dévoilé le truc et qu'elle t'a vu, elle a sursauté comme ça, et elle se tient comme ça avec ses chaînes. Il reste un survivant parmi les. Enfin, un mec qui est en train d'agoniser. Je veux bien un dé de chance, s'il te plaît, donc un D10, s'il te plaît, avec un 7 ou plus, pour savoir s'il reste quelqu'un qui agonisera, s'il te plaît. Allez. Ah, fuck. Non. Non, ils sont bien tous morts, ils ont bien pris tarif. Merde. Vous êtes tous arrivés au niveau de la cage, vous voyez cette petite, 5-6 ans, qui semble être complètement paniquée. Est-ce que les autres veulent intervenir? Et celui qui était avec Albarat qui se débattait là, qui était perdu là, Il est mort aussi. À cause du carreau, ouais. À cause de moi. Je m'approche de la gamine, du coup, tu vois, mais doucement, pour pas l'effrayer plus qu'elle l'est en ce moment. Je lui explique que tout va bien, mais j'essaye en plusieurs langues différentes. Tu vois, vu que j'ai appris des rudiments d'autres langues, j'essaie les langages de Galles, de l'Ouest, de Bavière, enfin tous les langages que je connais, pour voir déjà si elle comprend D'accord. Donc vous voyez Albarat faire ça, la petite qui est effrayée, qui continue à se tenir comme ça, et qui semble ne pas comprendre un mot de ce que tu dis. Et la seule chose qu'elle répète constamment, elle le répète dans une langue qui, pour le coup, pour chacun d'entre vous, Lorenzo, Barbarta compris, ne sera imbitable. C'est une langue dont vous n'avez jamais entendu parler, et surtout, même en l'entendant, impossible de savoir de quelle racine ça peut être. Elle répétera simplement une langue, donc dans sa langue, Idri, Lanouli, Ekieda. Puis elle se tient comme ça, et elle se penche dans le fond de sa cage, mais elle ne comprend pas un mot de ce que tu dis. Je regarde Naya et je lui fais alors, c'est ça ton arme? J'en doute. Sinon, elle serait pas déjà aux mains du royaume d'Elguise. Elle était clairement prisonnière du royaume d'Elguise. Donc Ouais, mais c'est logiquement une de leurs ennemis. ouais, qui te dit que cette gamine n'est pas une arme? Je te ferais dire qu'il venait de la tour. C'est vrai. Comment un enfant peut être une arme? Alors, comment mal nourri, malade Non, pas spécialement. Pendant que vous avez cette discussion, vous voyez Albarat qui tend un fruit à la petite. Elle te regarde comme ça, elle a un petit peu peur. Et vous voyez Barbarta, qui pour l'instant n'avait rien dit, qui est particulièrement ému de voir cette gamine enchaînée dans la cage, qui sans réfléchir a ouvert la cage en la défonçant. Et puis qui avec ce truc qu'il a, ce que vous avez vu dans les derniers épisodes, dans les derniers épisodes aussi, dès le début, cette façon de rassurer les gens, d'être très papa. Déjà, il a 60 ans d'âge apparent. Il fait très papy, très papa ours. Il s'approche d'elle comme ça avec les mains en lui disant tout va bien, petite, tout va bien. Pendant que Albarad tend un fruit, Galéa de Naya est en train de parler, je rappuie sur lecture. Et le but, Barbarta. Non, pardon. Mais moi je suis pas spécialement à l'aise avec les enfants, donc je peux pas trop vous aider. Bon, qu'est-ce qu'on fait? La question c'est est-ce qu'on continue la mission? Qu'est-ce qu'on fait de cette gamine? On peut pas la laisser ici toute seule. Dragan, je veux bien que tu me jettes empathie plus intelligence, s'il te plaît. Barbarta vous regarde quand vous dites ça,
il est hors de question que nous abandonnions cet enfant et que je la laisse enchaîner à cette charrette. Hors de question. Je lui tends la couverture. tu sais, pour Difficulté qu'il- combien? 7, s'il te plaît. Ouais, Albarad. Je lui tends la couverture que j'ai ramassée pour qu'il l'enroule dedans. D'accord, ça marche. 1. Rien à faire de cet enfant, ce n'est pas notre priorité. Il n'empêche qu'on n'est pas obligé de la laisser mourir ici, et on ne le fera pas. Barbarta te regarde, Galiad, il dit ça ne sera peut-être pas la vôtre, mais j'en prends la responsabilité. Après, on peut Dragan, l'emmener au bateau, hein, de toute façon. Mais... Bah, on n'est pas obligé, on peut se séparer, hein, on n'est pas obligé de tous rentrer. Mm. Barbarta, tu as l'air proche d'elle, tu veux prendre la responsabilité, très bien. Albarad, si tu veux rentrer au bateau avec eux, tu peux y aller si tu le souhaites. Moi, je veux continuer. D'accord. Albarad, avant que tu répondes, Dragan, le seul truc que tu ressens, c'est que si, en effet, ce qu'a dit Galiad est juste, ça pourrait l'être, cette arme. Cette fameuse arme maléfique dont on entend parler, qui dégagerait une énergie surpuissante. Si c'est le cas, niveau énergie, justement, c'est la première fois que, si c'est bien humaine, tu ne ressens rien, mais vraiment rien du tout. Et en Rien. off, là, il n'y avait pas un risque que ce soit genre la reine de Elle ou quelque chose comme ça, réincarnée ou. Non, ça vous parle pas, les gars? Bah, elle n'est pas censée être enfermée là, la reine de Hell, en fait. Bah, on n'en sait rien. De toute façon, on ne sait pas d'où ils venaient, on ne sait pas où ils sont allés la chercher. Bah, Pour ce qui est sûr- appuyer l'argument de Galéade, Algis Oui, n'est pas censé être là non plus. Alizé. bah, c'est Il n'est pas surtout. censé être là non plus. Il a raison. Et Ouais, bah, c'est surtout qu'en fait, ils sont arrivés face à nous, alors que nous, on allait en direction de la tour. Donc, ça peut vouloir dire qu'ils étaient déjà en avance sur nous et que c'est ce qu'ils ont trouvé là-bas, quoi. Oui, ou je alors peux, ils viennent de la cité, ou tu vois, ils peuvent venir d'un autre endroit. Hein. Ils peuvent venir d'autres endroits, mais c'est possible. C'est pas impossible qui. En effet, c'est pas impossible. je regarde Galiad et je lui dis je peux partir en éclaireur et remonter leur piste pour voir si je tombe sur un village, sur des gens et je vous rejoindrai. Pas tout seul. C'est trop de risques. On est sur une terre que on ne connaît pas. C'est prendre un risque trop grand que de partir en éclaireur comme ça avec des intempéries. Pendant que vous êtes en train de parler, Barbarta l'a désenchaîné et la tient dans ses bras et l'a couvert du drap que tu as donné à Albarad. Vous pouvez reprendre. Est-ce que je peux pas essayer de sonder un peu son aura ou ses énergies avec Je veux mon, Moi, j'ai- mon sort? Je veux bien un exploit d'énergie, s'il te plaît. Difficulté 8. Pareil que Dragan, le seul truc que tu ressens, c'est qu'elle n'a rien de mauvais. Ça veut pas dire qu'elle n'est pas imprégnée d'autre chose. Moi, je vais répondre à l'autre chose. je Par vais- contre, il n'y a pas de truc noir à l'intérieur. je vais l'examiner. Elle a pas la gamine, elle a pas des tatouages, Ouais, ouais, c'est ce que je me disais aussi. une couleur de cheveux, des bijoux, des vêtements. Enfin, là, je vois ses vêtements là, l'image. Bon, c'est une image, mais Oui, tout à fait. tu vois. Elle a, alors, sur le vêtement, non. Par contre, oui, au niveau là, de la gorge, elle porte la rune d'Isa. C'est un I, la rune d'Isa. Un I. C'est qui a la rune d'Isa? Qui est le symbole, c'est Lino, c'est Naya, c'est le symbole de la glace. Albarad, je veux bien que tu me jettes intelligence et occulte, s'il te plaît, pour ce que tu m'as demandé. Attends, intel et occulte, on a dit. Donc c'est en effet la rune de la glace, de l'eau. Mais je sors ma rune alors. Quelle difficulté, Gwen? Ça peut être la rune d'un pays? C'est le pays des glaces, d'un autre côté. Mais... Oh putain, c'est mauvais. Ah. Non, pour Albarad. J'ai pas Dommage. quelqu'un m'a posé une question. Oui, c'est moi, mais j'attendais qu'Albarad joue. Pour la rune, tu la sors du coup? Ouais, Non, je... non, moi j'ai posé une question. J'ai demandé si Ouais, c'était la Corentin la m'a rune. posé une question. C'est moi, est-ce que j'oserais me prononcer? Oui, oui, parce que si, quand même, on a dire, t'as quand même une bonne culture. Ça arrive que certains royaumes portent des runes en bannière, ouais, vraiment, ça arrive. Et c'est peut-être qu'un hasard, mais en tout cas, elle porte la rune de la glace. pendant ce temps, je fouille les cadavres pour voir si je trouve pas un ordre de mission sur les D'accord. mecs. Ça marche. Et moi, donc, je veux m'accroupir devant la petite. Ouais, Je vais prendre ma rune dans la main. ok.
Et je vais mettre doucement ma main sur. C'est un tatouage hein, qu'elle a ou un collier. Oui, c'est ça. C'est un tatouage. Et ben je lui Oui. montre ma rune pour qu'elle la voie. Ok, Et je lui montre son tatouage en même temps. ok, ok. Elle te fait comme ça. Elle te fait juste le signe de oui. Aussi. Oui, oui. Est-ce que Hmm. tu fais quelque chose de spécial avec ta- Attends, j'ai peut-être une idée. Je me tourne vers Naya. Je la bute. Je fais, Je l'égorge. Mais non, sale. c'est pas drôle. Je fais à Naya. Aurais-tu moyen de lui faire partager le lien? Ça peut. Ça peut si je lui donne ma rune. Ou si j'en ai une autre. On peut tenter ça, quelque chose comme ça. On arriverait certainement à se faire comprendre peut-être. Bah mieux par la télépathie, oui, oui, peut-être un peu plus, même si on parle pas la même langue, mais au moins qu'elle puisse sentir nos esprits amicaux, quoi. Bah j'essaye de prendre une de mes runes. Mhm. Si j'ai une des runes de l'amitié ou de la communication, etc. Mhm. Et je la pose dans sa main et je referme sa main. Ok, au début, elle a très très peur. Au moment où tu refermes sa main, Dragan, tu as trouvé sur un des cavaliers une missive en norrois, une langue que tu sais parler, on en a parlé il y a pas longtemps, et qui dit justement, qui donne ordre d'aller, je remets la carte, incessamment sous peu. Ah bah cette fois, il parle le norrois. Ouais. Putain, vous pouvez pas le parler pendant la guerre? Bah moi aussi je le parle. Il parlait pas le norrois, il parlait la langue d'Alguise. Ouais. Ouais. Qui est en norrois, qui demande justement d'aller chercher, c'est marqué l'enfant, ici, à la cité d'Eldamt, et qui a été emprisonné, c'est marqué sur la missive, emprisonné par l'ordre de Bâle. C'est tout ce qui a marqué. Naya, au moment où tu le fais, en effet, quelque chose se passe, mais ça sera très bref. Au moment où tu as fermé sa main, vous avez juste tous entendu quelque chose, sauf Galéade qui n'a pas pris la rune. Vous avez entendu la même chose. Un mot, un seul mot. Vous avez entendu le prénom Jenny avant que la rune ne se brise et que chacun de vous, à part Galéade, ressente comme, tu sais, quand tu manges ou que tu bois quelque chose de très très frais, tu as l'impression que ton cerveau se glace, ça fait une drôle de sensation dans la tête. Vous avez exactement ressenti cette sensation et la rune s'est brisée dans sa main. Et elle l'a lâché comme ça, elle a super peur et elle tient Barbarta à fond comme ça, elle le serre très très fort dans ses bras. Putain, une rune à 15 pièces d'or. Merde. Et ça, tu vas payer ça, hein. Non, bah, Dommage, c'était une idée pas mal. du Du coup, coup, je moi, regarde la petite et je fais simplement Jenny. Elle comprend pas. D'accord. Je crois que c'était son prénom. moi, je me rapproche et je Jenny. donne la missive que j'ai trouvée à Galéade. Ok. Galiad, il te tend la missive. Intéressant, donc elle vient bien de la cité noire d'Eldant. Donc ça élimine la possibilité que ce soit l'arme que nous recherchions. Reste à Loren- savoir qui. Lorenzo, là-dessus, s'approche de vous et de Naya et Galéade, surtout qui discutaient de ça tout à l'heure. Je suis quand même d'accord avec le seigneur Galéade. C'est trop dangereux. Dans tous les cas, peu importe qui est cet enfant, si vous désirez la mettre en sécurité, il est hors de question qu'elle nous suive. Quand bien même elle ne représenterait aucun danger, l'emmener avec nous la mettrait en danger, c'est certain. Si vous voulez la sauver, il faut que des personnes la rapatrient. Et il est hors de question que Barbarta parte tout seul. Allez-y tous les deux à ce moment-là. Tu vois le visage de Lorenzo qui se fige. Enfin, je voulais pas dire ça. Enfin, oh. Ouais, il devrait être content, il va pas à la tour chelou. Tout à Mais elle fait, vient pas de la tour chelou, on vient de lire, autant la ramener. Non, elle vient Non, pas de la elle vient tour de chelou, elle vient de la Cité cité. C'est-à-dire qu'ils ont été beaucoup plus loin dans les montagnes. Elle y était Donc, enfermée. Lorenzo, au bout de quelques temps, il regarde Barbarta et la question. Si c'est votre souhait, j'irai avec Barbarta jusqu'au navire. Gardez le lion ouvert en permanence. Galéade, Je tu vas tirer le pense. traîneau. Hein. Tu mort. Très bien. Non, mais Bah non, ouais, on a des- C'est le barade qui tient, c'est le plus fort. mais non, on a des chevaux. il y a des chevaux qui sont encore vivants là. De toute façon. Très bien. Barbarta vous regarde, il fait merci d'accepter qu'on la garde. On s'en Il- occupera Notre plus mission est tard. trop importante Oui. pour
ne serait-ce qu'une vie, que ce soit celle d'une petite fille. C'est pas faux, hein, ça peut paraître cruel ce que dit Galiad, mais c'est pas faux. Hein. Il y a du vrai, c'est pragmatique. C'est très pragmatique, mais c'est Oui, pas mais faux. bon, après, on n'est pas. Enfin, on peut pas les abandonner une vie Bien comme ça sûr. sans rien faire non plus. Sinon, on Bien vaudrait sûr. pas mieux que notre ennemi. Mais il y Ah, a un, c'est une autre question très intéressante. il y a un tout à juste fait. milieu à trouver, je suis d'accord. Bah, D'où le Barbarta fait est- de virer les personnages avec pas de joueurs, tu vois. C'est très bien ça. Ça, c'est bien. Vous voyez Barbarta et Lorenzo qui repartent, qui en quelques minutes déjà disparaissent dans le brouillard. Que faites-vous? Bah, je prends un des chevals et j'accroche la luge. tu prends un dé. Un dé. Oui. Un des quoi? Un des chevaux, pardon. Et j'accroche la luge, je lui accroche la luge. D'accord, ça marche. Au harnais. Je prends le temps de penser mes blessures quand même avant. Alors, si vous prenez le temps de penser vos blessures, ça va prendre du temps. C'est vous. Ouais, vous on y va. Non, mais on peut le faire. Ouais, On, on abandonne Elbarad aussi alors. Voilà. Ou alors, Vous pouvez- Par contre, vous êtes plusieurs à être blessés, vous pouvez vraiment prendre le temps de vous soigner, hein, ça c'est sûr. ouais, Non, j'ai mais tu rien, vois, je ferai un dégât. Mais de toute façon, on fera pas le trajet en une journée. Déjà, le temps qu'on a perdu à combattre, on fera Il y pas a- le trajet il y a en un une grand journée. risque. Il y a un grand risque, ouais. Donc, de toute Et façon, puis, on devra se poser un moment. Puis là, il doit commencer à être tard en plus. Ouais, très tard. Ouais, mais écoute, s'ils sont venus des montagnes, de toute façon, les gens d'Alguise, ils ont forcément fait des pauses, donc on va peut-être trouver un campement sur la route. Oui, en Ou alors plus. dans leurs affaires. Et à ce moment-là, on prendra le temps de nous soigner un petit peu. Ouais. On Voilà. regarde dans leurs affaires s'il n'y a pas de quoi faire un campement ou quoi que ce soit là. Des provisions aussi. En effet, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. J'ai tout fouillé. Bah, on peut réattacher leur Oui, la cage. dans les bras qui fait. Non, mais le chariot où il y avait la cage, déjà, on peut le charger avec les provisions et mettre un cheval ou deux à traîner ça, quoi. Il y en avait 4 qui tiraient le chariot. Hein. Ah ouais, il est très très lourd. C'est un... Bah, c'est la petite Non, fille mais qui. on garde la petite luge qu'on avait et on le charge de provisions. Allez, go, on est parti. Ouais, non, mais on vire la cage, ouais, on s'en fout. Ouais, Après, et après, on de toute repart. façon, déjà de base, avec ce que vous aviez, vous pouvez tenir un petit bout de temps. Hein. Oui, oui. Ouais, là on est sur du détail. Hein. Vous repartez? On repart. Hein. Ouais. Jusqu'à trouver des traces de campement. Je veux bien que l'un Oh, d'entre vous me jette un dé de sang, un de vous quatre, un dé du déplacement s'il vous plaît. Allez, je fais. Albarad. Non, Albarad, comme tu veux. Tu sens Bon, Albarad? vas-y. Je sentais bien Albarad là-dessus. C'était. Ah, Allez, allez, ouais, Albarad. c'est bon. Albarad alors. Allez. On va suivre le ressenti de Galéade. Dès que c'est un petit jet, c'est pour moi, c'est ça? Non, je n'ai pas dit ça. Bah, t'as raison, Ah. regarde. Tant Ok. pis. Vous n'aurez pas rattrapé le retard, vous êtes parti. Là, il fait de plus en plus noir, mais le ciel est dégagé, la neige a cessé de tomber, et au-dessus de vous, les aurores boréales commencent à apparaître. Après avoir marché un moment, ils s'arrêtèrent pour la nuit. Naya usa de sa magie pour construire un igloo de glace, coupant le blizzard et les camouflant. Ils prirent le temps de panser leurs plaies et de se reposer dans cet environnement désert, mais hostile malgré tout. Albarad et Galéade montèrent la garde à tour de rôle, tandis que Dragan et Naya se reposèrent, enfin. Le jour se lève petit à petit. Il ne s'est rien passé d'autre que ce froid terrible et que ce silence, pour le coup, pour vous deux, surtout Galéade et Albarad qui avaient monté la garde, vraiment, ça glace le sang, c'est qu'à le dire. Il n'y a Oppressant. un bruit, c'est hyper oppressant, il n'y a rien. Il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas de chouettes, il n'y a pas d'oiseaux, il n'y a rien. C'est vraiment très particulier, c'est très lunaire. Mais du coup, il ne se sera absolument rien passé. Le jour vient de se lever, l'igloo est en train de fondre petit à petit. Il est 5 heures du matin. Que faites-vous? Bah, je réveille tout le monde, hein, déjà. D'accord. Mhm. Ta gueule. Non, je fais dodo. On va bien Non, manger, puisque je bon. pense, et assez gras Oui, pour résister au froid. d'accord. On peut pas trop se permettre de partir comme ça vite fait. Oui. Faut qu'on soit sûr, en forme, qu'on mange bien. Donc on va probablement faire encore un petit feu ou quelque chose comme ça, ou sur D'accord. ce qui reste du feu de la nuit, etc. Essayer de faire un peu cuire nos Histoire de vivres. manger chaud, quoi. Ouais, c'est ça. Nos vivres D'accord. et un peu de boisson, tu vois, un peu d'eau qu'on pourrait mettre un peu tiède, tu vois, ou quelque chose comme ça. D'accord. Au passage, enfin, tout en partant, via le lien, je me connecte à Barbarta et je demande comment se passe leur. Je leur demande comment se passe leur progression, s'il n'y a rien de nouveau de leur côté.
Ça s'est très bien passé. Ils sont arrivés au bateau. L'enfant est exténué. Elle a dormi. Depuis qu'ils sont arrivés, elle a dormi. Il n'y a rien à signaler. Les mercenaires sont toujours là. Il fait toujours extrêmement froid, mais ils s'en sortent et l'enfant va très bien. Ok. Je veux bien qu'un de vous quatre rejette un dé de 100, s'il vous plaît. Corentin, pronostic cette fois? Naya, Allez, Allez, c'est le qui me fait plus. Oh putain. Ah, voilà. bien vu, très bien vu. Ah bah voilà, ça c'est beau. Ok. Bon, bah, on était à côté, en fait, on a dormi Ouais, au pied de la en 10 minutes, en fait, on était déjà dans la tour. Vous avez marché pendant 1 heure et demie et grâce à Dragan et Naya, d'abord le flair de Dragan, puis l'intuition de Naya, vous avez, Zonanos à Dragan. Oui, vous avez- c'est bien. Oui, c'est bien, Dragan. Oui, vous c'est avez- bien. vous avez totalement changé de direction, complètement, en Hein? coupant Ah non, ok. à travers ces étendues de neige, semblant être plus éprouvant, vous avez gagné un temps phénoménal avant d'arriver, enfin, à destination. Devant vous se dresse la tour d'Izaz, qui se trouve à 500 mètres environ de vous, droit devant. Pour y accéder, aucun autre moyen que de traverser l'immense lac gelé, qui est lui-même entouré de montagnes de glace aussi coupantes que des lames de rasoir. Vous êtes arrêté face à ce lac, qui est très épais, qui est gelé. Devant vous se trouve cette grande tour gigantesque, magnifique, sculptée dans la glace. C'est sublime, il n'y a rien à dire. Cependant, pas besoin d'être Einstein pour comprendre que c'est très risqué. Il n'y a vraiment aucun autre moyen que de passer par ce lac, à part si vous êtes vraiment très chaud d'escalader ces falaises de glace tranchante. Vous êtes face à ce dilemme. Que faites-vous? Naya, comment tu sens la glace? Bah, moi, je Pardon, trouve vas-y, ça Dragan. cool, la glace. C'était pas la question. Bah, le plus court, c'est les falaises, on est d'accord. Non, mais est-ce que tu peux. Non, le plus court, c'est par le lac. C'est C'est par le par le lac, ouais. lac. D'accord. Est-ce que tu peux sentir la glace, voir si elle est résistante, faire une petite Oui, topographie, quoi. ouais, je peux sentir. La glace est d'environ 5 mm d'épaisseur sur 10 mètres carrés. Et après, le reste, c'est hyper fragile parce que ça sent le piège à con. Non, la glace est extrêmement épaisse. Elle n'a fait que grossir. Elle n'a pas désépaissi, sans doute depuis plusieurs décennies. Cependant, tu ne sais pas d'où ça vient exactement. Certainement, à coup sûr, pour toi, c'est ta sensation de la tour. Il y a quelque chose ici. Contrairement au reste de ce que vous avez vu des étendues, il y a quelque chose qui émane de cet endroit. Ce n'est ni bon ni mauvais. C'est une énergie qui ressemble vachement à ce dont on avait parlé la dernière fois, Mhm. qui est indescriptible parce qu'elle n'est ni menaçante ni bienveillante. Elle, elle, elle est. Elle C'est de existe, la elle est là. puissance brute, quoi. Exactement. C'est ce Mhm. que tu ressens. Dragan, tu voulais dire quelque chose quand je t'ai vu lever la main tout à l'heure? Ouais, du coup, je t'ai envoyé un message. Je regarde s'il y a des traces de mecs qui sont déjà passés ou pas. J'ai pas vu. Non, sur le Roll20. Ah, j'ai pas vu. T'inquiète. Sans jeter des dés, personne. Personne n'est venu ici depuis très très longtemps. C'est clean. C'est très clean. Mhm. Que faites-vous? On avance. Bah ouais, on avance, hein, on va. On laisse les chevaux derrière, peut-être? Bah oui, non, Ouais. oui, on a pied, quoi. Sur le lac, pour pas prendre de On risque. va peut-être s'espacer un peu, éviter d'être trop groupé. Mhm. Ouais. On va marcher délicatement sur la glace et moi je vais essayer, étant donné qu'on est que 4 du coup. Oui. Attends, je prends une Euh, corde dans les affaires. Oui, Ok. bien, Toujours une s'accrocher. corde. S'accrocher une corde déjà, et moi en marchant, je vais essayer de renforcer la glace, tu vois, de maintenir la solidité de la glace en la D'accord. Ok, ouais, renforçant on a et. devant, quoi. Ouais, Quand vous avancez, vous voyez en effet sous vos pieds, les garçons, la glace qui s'épaissit, juste sous vos pieds, qui permet où vous êtes de marcher de façon très sûre. On va Naya, se faire des patins. plus ouais. tu avances, plus tu sens cet appel dont je te parlais tout à l'heure. Ces murmures qui sont de plus en plus forts et qui sont tellement intenses et qui s'intensifient tellement que maintenant, même Galéade,
tu les entends. Et ces murmures sont Pas de- en quelle langue? Aucune idée, impossible de déchiffrer ce qu'ils disent. Le seul truc que vous entendez, que Galiad a aussi entendu, il l'a entendu très longtemps. Tu sais, ça nous a tous, quand on est très fatigué, on a l'impression d'avoir entendu notre prénom. C'est exactement ce que tu ressens. Tu as eu l'impression d'entendre le prénom de Naya, qui est là dans le vent, là, être murmuré autour de vous. Ça t'a fait sursauter d'ailleurs, tu es vraiment sûr de toi. Ça continue, c'est de plus en plus fort, tandis que, sans s'en rendre compte, vous avez vu Naya qui est passée devant et qui semble être attirée par un truc, une attraction très forte vers cette tour, quand soudainement, j'appuie sur pause, en dessous de vous, vous avez entendu ce petit écho dont je parlais tout à l'heure, comme quand on jette un caillou sur la glace, qui vient des profondeurs du lac. Un grand silence. Tout le monde s'est arrêté, à part Naya, qui continue à marcher, mais sans le savoir, il n'a pas conscience. Vous voyez qu'il lève la tête vers la tour. Vous voyez la glace. Ah, je t'ai pas entendu, Galian. Je tire la corde de Naya pour l'arrêter. D'accord. Donc, Naya s'arrête. Très bien joué ça. Naya s'arrête d'un coup. Je rappuie sur lecture. La glace devant vous, sans aucun avertissement, à peu près 50-60 mètres de Naya, vient de s'éventrer, littéralement. En plein de centaines de morceaux de glace. Elle était épaisse, cette glace, mais elle a été percée, transpercée par une créature qui sort de ce lac, gigantesque. Une créature qui ressemblerait peut-être à ce qu'on se fait de l'image d'un dragon ou d'un serpent gigantesque. Elle a des ailes, elle a des cornes, elle est totalement de glace. Elle sort de ce lac. Naya, tu sais ce que c'est, cette créature. D'ailleurs, Galiad aussi, pour l'avoir lu, mais tu sais que c'est une légende, cette créature. C'est ce qu'on appelle un Dranwali. C'est un cousin des dragons, c'en est pas un, mais c'est un cousin des dragons. Et vous voyez, tandis qu'il sort de la glace comme ça, vous voyez que plusieurs parties de son corps, il y a des gros pics de métal enfoncés dans la cuirasse de glace de son corps, qui le relient à des chaînes qui eux-mêmes sont reliées au fond du lac, qui se trouve sans doute à plusieurs dizaines de mètres. Tandis qu'il éventre la glace, vous apercevez aussi ces créatures très étranges, qui n'ont pas de visage, qui n'ont à peine un corps. Il y a un petit peu de chair sur cette corps de glace, ces espèces de momies de glace qui sortent du lac, qui sont armées d'épées ou de haches, mais qui sont formées directement dans leur corps. Et pour Naya, et Dragan un petit peu aussi, surtout Naya qui ressent ces énergies-là, ce ne sont ni des morts, ni des vivants. Ce sont des créatures qui sont animées par cette fameuse énergie qui n'est ni bonne ni mauvaise, mais qui est brute, animale, qui est si forte et qui a réveillé ces créatures du fond du lac. Ils sont 5 à être sortis du lac, plus cette immense créature, ce Dranwali, qui est sorti du lac. Galéade, dernière information dans les livres que tu avais lus pendant ton éducation sur ces créatures-là, on disait qu'elles avaient disparu. On disait que c'était justement les protecteurs des sanctuaires à l'époque du royaume de Hel, quand ce royaume était encore prospère, et que ces créatures ont été créées par l'énergie même de la reine de Hel, et qui répondent qu'à une seule chose, son commandement, sa volonté. Je vais rappuyer sur lecture, il faudra être vif, mes amis. Heureusement qu'on n'y est pas allé de nuit, hein. Ouais, non mais vraiment, de ouf, parce que je peux te dire que sur mon script, j'avais nuit et jour, hein. Voilà, il y avait un autre, oui, tout à fait, bah oui, tout à fait. Je vais rappuyer sur lecture alors que la glace est un peu craquée autour de vous, mais comme c'est à 60 mètres, vous ne risquez rien pour l'instant où vous êtes, la glace est vraiment très épaisse. J'appuie sur lecture, l'ordre est toujours le même, Albarad, Naya, Dragan, Galéade. Je vous écoute maintenant. Albarad, que fais-tu? Attends, je suis en train de réfléchir parce qu'on est tous s'attacher par la corde là quand même. Oui. Ok. Moi, je coupe la corde et je cours de l'autre côté. Vers quel autre côté? Vers là où on vient. D'accord, ok. Donc vous avez vu Galiad couper la Je corde. fais la même, et je le suis en courant. Ok, et Dragan partir également. Albarad, que Et- fais-tu? Donc, tu les as vus partir dans l'autre sens. Je regarde si Naya il suit, s'il est pas dans le. Tu sais, genre à moitié hypnotisé. Non, il n'est plus hypnotisé, ça l'a vraiment sorti de sa torpeur. Ouais, ouais. Bon, je me débarrasse de la corde. Je vais suivre aussi, là c'est beaucoup trop chaud pour nous. Là. Tu pars?
aussi. Ouais, mais au cas où je tire un coup sur la corde pour Naya quand même, je me Ok. casse. Naya, tu auras senti justement qu'on te forçait par derrière. Tu as vu les garçons s'en aller. Que fais-tu? Bah, moi j'avance. Ok. Donc la créature se tient comme ça devant Oh le toi. con. Doucement. Ok, ces espèces de spectres de glace se sont figés devant toi. Ils se sont arrêtés, totalement arrêtés. Ils ont baissé leurs armes comme ça, et la créature se penche vers toi. Longtemps qu'elle t'attendait, fils de l'hiver. Tu ne peux passer, ni même l'arrêter. Suis les mortels, fuis tant qu'il est encore temps. À tout moment, les garçons, vous pouvez intervenir. Hein. Vous l'entendez ça? Je m'arrête et je regarde, tu vois, vers lui, genre en mode. On fait quoi là? Ok. Naya, est-ce que tu veux dire quelque chose, faire quelque chose? Bah, je vais le regarder droit dans les yeux. Mhm. Et je dis, créature, et je n'ai aucune raison de fuir l'hiver. Il est inéluctable, et il arrivera quoi qu'il advienne. Il me rattrapera, où que j'aille. Alors je dois me présenter, devant vous, devant lui, et savoir ce qu'il me veut, car il m'appelle. Bien joué. Vous voyez ça, son corps comme ça qui se penche, il a un énorme cou. Il se ressemble plus à ce qui semblerait être un serpent. Pour l'instant, son corps entier n'est pas sorti, il fait déjà 30 mètres. Il est gigantesque. Et vous voyez qu'il entoure Naya comme ça, tout en vous regardant vous, les autres. L'hiver vit dans ton cœur, mais les autres, qui sont-ils? Ils ne peuvent profaner les sanctuaires de la reine. Ils ne sont pas là pour les profaner. Ils sont là pour m'aider. Pourtant l'un d'eux porte la gemme noire du Nadir. Je vois bien le Barat dire moi non, moi non, moi je suis régicide. Moi c'est moi, Chacun son truc. je connais pas. Une quoi? Une pierre? Mais cette gemme noire, qu'en est-il alors? Vous la craignez? Je ne crains rien d'autre que ma reine. Mais je sais, pour l'avoir vue, jadis, et puis il se lève comme ça, lorsque la guerre frappa mon royaume, ils utilisèrent cette pierre et les autres pour anéantir les hommes, les femmes et toute vie créée par la reine. Nous avons juré que plus jamais, ni ces pierres, ni aucun mortel ne pourrait profaner ces terres sacrées. C'est ici que l'hiver est né, c'est ici qu'il s'abat. Si ce sont tes frères, ces mortels qui ont le sang qui peut geler, alors tu mourras avec eux. Écoutez-moi. Puisque ces pierres vous ont détruit par le passé, pourquoi pas ne réutiliser ces pierres pour combattre vos ennemis? À votre Il se escient. penche, il se repenche comme ça vers toi, très, très, très près. Vous voyez la tête de ce monstre, mais à 50 cm de la tête de Lilo, comme ça, aussi grand que mon nez, et qui dit comme ça à Anaya, nul besoin de ces pierres cette fois-ci. La reine eut bien le temps de préparer. Elle n'a plus d'ennemis, plus aucun mortel capable de résister à sa force, et aucun d'entre eux ne saura résister à l'hiver. Au même moment, Dragan, je veux bien que tu me jettes un dé du destin, s'il te plaît. Le destin est en marche. Que se passe-t-il, Dragan? Un dé du destin. J'ai lu ton message, tu penses pas si bien dire. Comme de par hasard. Est-ce que le destin est en marche? Oh! Rejette-le, s'il te plaît. Le C'est duel. parti. Oh! Je crois que le destin va être en marche, mon ami. Alors, vas-y, rejette-le. Oh non. Le destin est en effet en marche. Albarad, Galéade. Ah merde, c'est Gwen qui a fait 10? Ouais. Ouais. Aucun moyen pour toi, Dragan, d'empêcher ce qui va arriver. Galéade Dragan, au moment où il a approché sa tête et dit ça à Naya, vous avez entendu un murmure, un gémissement.
et quelque chose, vous voyez, quelque chose qui bouge sur Dragan derrière ses épais manteaux, et vous voyez une tête, comme une tête de serpent qui sort comme ça, une tête toute noire, une tête qui ressemble, oui, à un serpent, mais qui ressemble terriblement à cette bestiole, à un serpent qui porterait des écailles très solides, des petites cornes très solides également, et des dents déjà bien acérées. Et C'est qui qu'il avait sort- dit. et qui sort sa tête comme ça, qui fait. Et le gros serpent qui, comme ça, de glace, qui s'abat, qui va vers Dragan, son cou de plus de 30 mètres s'étend vers vous. Oh, les chaînes, là. Ils se sont réveillés, et en effet, il ne peut pas aller jusqu'à vous, jusqu'à Dragan, il peut juste s'étendre un maximum vers lui, mais il est tenu par ses chaînes. Toi, Naya, au-dessus de toi, tu as un coup de plusieurs mètres d'envergure, tout va bien. Mais no stress, pas de goutte, rien. De toute façon, Non. si tu sues, ça glace direct. C'est ça. Il renifle comme ça de loin. Celui qui possède les derniers voudrait rentrer au royaume de la reine. Et il se retourne comme ça vers toi. Qu'es-tu vraiment venu chercher, Naya? Ah ouais, on se tutoie et on s'appelle par son prénom maintenant. Je m'attendais à ce que tu me répondes. Rien, j'étais chercher de l'XP moi personnellement. Je suis venu chercher avant tout des réponses. réponses. Je suis venu chercher avant tout des Ah. réponses. Et Il a fait du lait. comme vous Donc, disiez juste avant, certes, vous ne craignez plus les mortels, mais craignez-vous l'ombre? Il se penche comme ça. Je ne crains rien, et ma reine non plus. Les réponses se trouvent dans cette tour. L'hiver et la reine te surveillent, fils de l'hiver. Si l'un de ces mortels ose faire couler le sang dans son sanctuaire, tu sais ce qui leur arrivera. Vous voyez, imagine Albarad qui est derrière. Moi, monsieur, moi, mourir. Je vais être obligé de vous faire signer une clause de, de Genre, non-responsabilité, de confidentialité. Je ne suis responsable en rien des choses qui Vous vont voyez vous arriver. qui se rétracte petit à petit, qui regarde Dragan, et la tête de ce petit. Il n'y a que la tête, hein, donc ça fait vraiment comme un serpent qui est sorti au niveau du cou de Dragan et qui regarde la bestiole comme ça. Et qui dit à Dragan: j'espère qu'ils sauront répandre le feu aussi violemment sur les mortels que leur père avant eux. L'immense serpent de glace plongea à nouveau sous la glace de cet immense lac, qui se recouvre immédiatement d'une fine pellicule de givre, tant le froid ici est mordant.